Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, il s'agit d'un service presse, ça fait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo service presse. J'ai encore plein de services presse à traiter, de demandes, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu envie d'étaler un peu plus et de pouvoir profiter aussi de mes lectures et d'avancer parce que ça là et l'autre que vous n'avez toujours pas vu et c'est tant mieux, ça n'avance pas des masses, donc voilà. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de tac, 7 merveilleuses raisons de se lever le matin de Roxane Lorenz, qui est je crois auto-édité. Donc comme d'habitude, j'ai reçu le service presse via le site Simplement. Je remercie énormément l'autrice parce que c'était une superbe découverte. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai un peu fait ma boulette aussi. Pour ma défense, je pensais que j'aurais le temps de tourner la vidéo juste après l'avoir terminée. Ce ne fut absolument pas le cas. Ce début d'année est pas si simple d'un point de vue du rythme en ce qui me concerne. Et c'est vrai que j'ai clairement manqué de temps pour le faire tout de suite dans la foulée. Et je viens de me rendre compte que en fait je n'ai noté aucun prénom. C'est pas très bien. Alors vous m'excusez, je vais quand même aller rechercher un peu les prénoms. Bon, c'est pas grave, j'ai trouvé que le papa. Alors, avant toute chose, c'est un roman feel good. Et c'est un super roman feel good. Il va traiter aussi de sujets plus importants. Je vous le dis tout de suite, c'est vrai que c'est pas si simple comme thème abordé, mais c'est bien et c'est très bien fait. C'est bien amené en fait. Donc on va suivre Hugo, qui est un papa solo. Mais c'est pas un papa comme les autres. Déjà être père au foyer, c'est vrai que c'est pas facile. Et c'est vrai qu'en général, on a plus tendance à connaître les mamans solo. Et du coup, il est franchement... Hugo est atypique. C'est pas un papa comme les autres du tout. Pourquoi ? Parce qu'il est papa de 7 enfants. 7. Et il gère les 7 tout seul. Ouais. Alors déjà dans le cadre d'une famille nombreuse, c'est pas facile et ça sort quand même un peu des sentiers battus entre guillemets parce qu'on est plutôt dans une génération où on a 2-3 enfants et au-delà on considère que c'est même 4 enfants, c'est une famille nombreuse. Mais là dites-vous 7. C'est énorme, et il y en a de tous les âges. Alors justement il me manque les prénoms. Il a eu ses enfants de plusieurs unions, forcément, hein, parce que sinon sinon voilà. Donc il a eu la plus grande, son prénom m'échappe, avec une maman. Ensuite il y en a un deuxième avec une maman. Après il y a des jumeaux et après des triplés. Ce qui nous fait 7. Donc il y a eu 1, 2, 3, 4 mamans différentes. Voilà pour le pitch. Il se retrouve seul avec ses 7 enfants. Et non, en fait, je vous mens un petit peu. Il y a quand même un peu plus derrière. C'est que... il va se battre, en fait, pour la garde de ses enfants. Pas des 7, ce sera pas la garde des 7 qui va être remise en question, mais des 3 derniers. Et c'est vrai que du coup, on va découvrir le parcours de Hugo. Comment il en est arrivé à avoir 7 enfants, à les élever seul. Et en fait, déjà, c'est pas un parcours comme les autres, évidemment, puisque c'est un papa atypique. Et c'est surtout un papa qui a vécu beaucoup de choses, en fait. Je vais pas, du coup, vous dire quoi, hein, mais vous vous doutez bien que s'il est papa solo, c'est qu'il est arrivé à chaque fois quelque chose dans ses histoires avec les précédentes mamans. Je vais pas vous dire quoi, je vous laisserai découvrir tout ça en lisant ce livre parce que franchement, juste là, petite parenthèse, je vous le conseille à 2000%. Du coup, on va traiter forcément la famille nombreuse, la parentalité solo et on va combiner les deux. Franchement, je vais vous dire, le week-end dernier, j'avais 3 gamines à la maison. Je les ai presque gérées seules parce que monsieur travaillait beaucoup. Et j'étais un peu au bout de ma vie.
Niveau patience, niveau tolérance, niveau fatigue. Voilà. Franchement, c'est pas facile. Surtout quand il y a une palette d'âge qui est étalée. Ouais, j'ai envie de vous dire que même si c'était si les 7 ont le même âge, hein, ça doit pas être simple. Non, vraiment. Mais bon, voilà. Du coup, Hugo, le personnage principal, est un papa courage. Mais vraiment. Parce que malgré tout ce qui s'est passé dans ses différentes relations amoureuses, il a toujours su se relever. Il a jamais cessé d'y croire. Et c'est assez impressionnant parce que il faut énormément de courage. En plus de devoir gérer au fur et à mesure les enfants tout seul. Ok, une première union, bon, ça se termine pour X ou Y raison. Il a un enfant à sa charge. Ok. Un deuxième enfant à sa charge. Après, il y a des jumeaux, donc de 2, il passe à 4. Et ensuite, les triplés. C'est pas facile, c'est pas facile. Et je trouve que du coup, c'est très bien dépeint. Et Hugo est un personnage qui devient tellement attachant et en même temps, il a tellement d'amour en lui. Pour ses enfants, pour sa famille, pour les autres. Il est tellement humain, tellement généreux, tellement patient. Et c'est juste incroyable de voir toutes ces facettes en un seul personnage et en même temps, il n'a pas le choix. Avec cet enfant, il n'a pas le choix, il est obligé d'être patient, il est obligé de les élever avec amour, et c'est vrai que du coup, peut-être que oui, il baigne pas dans le luxe, hein, parce que cet enfant, ça représente un coût assez incroyable aussi, niveau nourriture, niveau activité, voilà quoi. Mais en fait, il fait du mieux qu'il peut, toujours. Et ça, c'est une valeur qu'il veut aussi transmettre à ses enfants et c'est magnifique. Quand il reçoit la lettre du tribunal qui lui dit que sa belle famille engage des poursuites contre lui et souhaite garder les enfants, avoir la garde exclusive des enfants, des triplés, waouh, c'est... On sent tout le désarroi d'Hugo, on sent à quel point ça fait mal et j'ai eu mal pour lui. Ouais, j'avais l'impression de le vivre avec lui à ses côtés. Et c'est vrai que c'est poignant quoi. Et en même temps, vous imaginez, il a 7 enfants, donc déjà, ils veulent lui prendre ses enfants, qu'il éduque très bien pourtant. Et ensuite, ils vont séparer des frères et sœurs s'ils y parviennent. C'est quelque chose d'assez terrible parce que c'est pas fondé. C'est pas comme s'il les maltraitait. Ils s'en occupent très bien. Mais ils veulent la garde exclusive et ils veulent séparer tout ce cocon et c'est difficile psychologiquement quand même à lire. Quand on a de l'empathie comme moi, c'est waouh, ça m'a... Alors évidemment, il n'est pas tout seul, il a quand même un peu d'aide de sa maman parce que vous imaginez aller bosser et bien les enfants qui s'en occupent. Voilà, c'est compliqué, donc c'est vrai qu'il vit avec sa maman, ils ont fait ce choix-là. Elle aussi, elle est là pour ses petits-enfants, elle a fait le choix de l'être, elle ne se sent pas obligée parce que son fils est seul et en galère, hein, pas du tout. Ils matchent très bien ensemble, ils sont très fusionnels et c'est vrai que du coup pour eux c'était une évidence de faire ça ensemble. Parce que sinon c'est impossible. Dans tous les cas, Hugo ne pouvait pas le faire tout seul. Il ne peut pas aller travailler et s'occuper des gamins en même temps. Du coup, il y a non seulement la belle relation avec ses enfants, et il y a la belle relation avec sa maman aussi. Donc on a 3 générations qui sont toujours ensemble, qui partagent des moments de vie des fois incroyables. Ça a l'air bête. Ils font une sortie au parc et puis ils sont contents, voilà, ils s'amusent dehors et ils rentrent à la maison en se disant que ce week-end il a été super chouette. C'est beau quand même, c'est beau. Après forcément il y a des rebondissements, mais je vais pas rentrer là-dedans parce que ça n'a pas d'intérêt sinon pour vous après de lire le livre. Mais dites-vous que dans ce livre rien n'est acquis, je trouve. Et les rebondissements qu'a choisi l'autrice sont très intéressants. Après, il y a certaines choses, je me dis, mais c'est peut-être un peu trop tiré par les cheveux, mais voilà. Ça reste un livre, hein. C'est un feel good, il faut bien qu'il se passe des choses comme ça dedans. Au final, ça finit en apothéose, hein.
apothéose. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est très humain, c'est courageux et ça décrit aussi une parentalité qui est pas facile. Et juste des fois le fait d'être parent, même en couple, à deux, ça peut être compliqué. Et là c'est vrai que d'être solo avec sa maman évidemment pour l'épauler, ça rend les choses quand même beaucoup plus compliquées, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Donc il y a vraiment de belles choses à en tirer, de belles leçons de vie aussi je trouve. Et c'est un super feel good, voilà. Je ne peux que vous le conseiller parce que c'était magnifique. J'ai pas eu un coup de cœur parce qu'il y a 2-3 choses qui m'ont un peu titillé sur justement le côté un peu trop tiré par les cheveux. Et puis que bah du coup, voilà, c'était peut-être un peu exagéré. Mais j'ai passé un super moment à le lire et je ne peux que vous le conseiller. Voilà. Vous pouvez arrêter la vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'entendre mon blabla habituel de la fin qui vous remercie et qui vous souhaite une bonne journée et tout ça. Allez vous le procurer. Franchement, il est cool, vous verrez. Moi, ça m'a fait un bien fou. Et puis après, je l'ai peut-être lu aussi au bon moment. Mais j'en ressors encore aujourd'hui toute. Waouh! Voilà. C'est bon, j'arrête. Merci encore à l'autrice pour ce service presse. Je vous remercie tous d'avoir été là pour regarder la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!